Bonjour et bienvenue chez les oiseaux de Mimi. Alors je vous reviens pour le Flosstube d'octobre. J'ai pas fait de Flosstube en juillet, août et septembre. Juillet, août, entre les vacances scolaires, les vacances de travail, j'ai profité un peu de tout le monde à la maison. Et là, depuis quelques temps, monsieur est à la maison. Il y a beaucoup de remplacements, donc j'ai moins d'heures, donc je profite plus de monsieur et je n'aime pas trop filmer quand tout le monde était et à la maison, donc je suis pas très à l'aise. J'avais commencé à faire une petite vidéo où j'essayais de broder, mais broder et filmer en même temps, j'y arrive pas vraiment. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. L'image était très sombre, le son, il n'y avait quasiment pas de son, vous ne m'entendiez pas. Donc à un moment, je m'étais dit, je peux mettre de la musique, c'est pas grave. Mais en fait, je vous expliquais ça, que je n'arrivais pas à filmer dès que ma famille est là. Ça me gêne un petit peu. Je me dis que quand ils sont là, j'ai envie de profiter d'eux. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon Instagram ou mon TikTok. Je mets en photo toutes mes avancées et tout ça. Ça, j'ai réussi à le faire. Les photos, je peux les prendre, pas de souci. Mais c'est vrai que quand ils sont là, j'ai un peu de mal à filmer, je suis pas très à l'aise. Déjà, quand je suis toute seule, je bégaye, alors vous imaginez même pas. Donc là, je profite que monsieur soit parti avec les enfants au cinéma pour vous filmer ce Flosstube et j'ai filmé un unboxing d'un nouveau partenaire. Donc je ne sais pas dans quel ordre je vais vous les mettre sur la chaîne, c'est pour ça que je vous préviens. Alors, je vous présente un petit terminé. Si vous êtes sur le groupe Les défis des brodeuses, vous l'avez vu terminer parce que je l'ai partagé dans le défi des 50 cases en cours. Donc c'est le petit lapin pour mon fils, il était très content. Là, il l'a pondu, vous savez, avec les cintres, la pantalon, enfin bref. Il est sur sa chambre, il est tout fier. Voilà, donc il est terminé. Il est très mignon. Voilà, un terminé pour l'année. Je pense pas que j'arriverai à en finir un autre. J'avais commencé les ours sur le forest, mais je pense que c'est très 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 mal parti. Avant de commencer l'unboxing, le Flosstube d'octobre, je vous montre aussi celle-ci. Je vous l'ai montré en unboxing de Fairy Tail, mais je vous la montre parce qu'en fait je l'ai commencé en duo avec Elisa. Alors elle filme, ça va pas. Elle brode une autre Sailor Moon. Pardon. Mais en fait, c'est notre duo à toutes les deux. C'est pas une féerie. En plus, je crois qu'elle brode. Mais bon, on s'en fiche, c'est juste histoire de broder toutes les deux. Donc, elle est extrêmement grande, donc je peux pas vous montrer tout. Et j'ai fait, pour l'instant, juste celle-ci. Au mois d'octobre, vous voyez, je n'ai même pas touché. J'avais bien avancé en septembre. Oui, c'est septembre qu'on l'a entamé, j'ai un doute là. Oui, 1er septembre. Voilà. Donc, voilà. Là, au mois d'octobre, je ne l'ai pas touché. C'est pas que j'en avais pas envie, mais je sais pas, j'ai bossé sur d'autres féeries. Et voilà. Mais ça se trouve. Voilà, on a de novembre, je peux toujours m'y remettre. Hein. Donc, hop. Désolée pour vos oreilles, je range ça. Et voilà, c'est fait. Pour continuer chez Ferry, j'ai pas mal travaillé. Alors, est-ce que je lui avais touché avant? Ce mois d'octobre, je l'ai pas mal avancé, c'est sûr. Si j'en avais fait aussi au mois d'août, d'après ce que je vois. Ouais, au mois d'août. C'est le Pokémon de Ferry. Donc voilà. Est-ce que je vais regarder? Alors, celle-ci, c'est pareil, je la fais pour mon fils. Et donc, il a voulu que je commence par Psycho Quack. Et je trouve que ça n'a pas trop mal avancé quand même. Voilà. Tac, on va faire comme ça se verra. Voilà, on verra mieux.
Voilà, donc toute cette partie-là qui est faite. Au début de... Donc, elle prend de mauvais plis hein, parce que je la mets sur mon cul-snap, je la replie, enfin bref. Tac. On va rester encore un petit peu chez Ferry. Désolée. Donc n'hésitez pas, pareil, hein, chez Ferry. Je suis affiliée, donc j'ai un lien d'affiliation que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai également les liens de ces toiles que je suis en train de faire. Donc si ça vous intéresse. J'ai un lien d'affiliation, j'ai une réduction avec Maman Mic, je crois que c'est 5%, 3 ou 5, je sais pas pourquoi j'hésite. Je veux pas vous dire de bêtises, mais voilà, si cela vous intéresse, hein, regarde. Et la petite fille Lotus aussi, j'avais commencé par les yeux. Et là je déborde, je pars par là, là. Hop. Au départ j'étais partie, attendez. On va prendre juste ça. Je m'étais dit, oh, je vais partir par là parce que octobre rose. Et finalement, bah, comme j'avais commencé par là, bah, j'ai continué. C'est moi, hein, faut pas chercher. Mais bon, il y a du rose, donc octobre rose. Hein. Il y a pas mal de roses dans ces lotus et tout ça. Ouais, elle est vraiment jolie. Hein. Vous voyez, là, quand je vois sur la photo, je me dis, oh là, ça va être sombre. Et en fait, c'est pas si sombre. Non, je sais pas comment dire. Rouge, vous voyez. Et là, finalement, c'est très doux quand on regarde sur la toile. Donc, là où je m'inquiète un peu, c'est que je vois que là, il y a du rouge et que, a priori, et là, c'est pareil, j'ai du rouge. Et je me dis que si la couleur est pas très... La couleur est pâle, j'espère que ça va pas se voir en dessous. Parce qu'a priori, le rouge chez Ferry reste un peu taché. Et c'est vrai que quand j'ai nettoyé la glace Ferry pour mon fils, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai l'impression que ça fait un petit peu rosé en dessous. Donc, à voir. Ensuite, donc ça je vous ai présenté. J'ai travaillé aussi sur la petite fille au chat que m'avait offert Elisa. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et pareil, on est en trio. Alors, est-ce que j'ai mis les noms par là? Non. Et moi, franchement, au pire, je mettrai les noms en barre d'infos, pareil. On est plusieurs à broder ce dessin, mais les filles, elles l'ont en version KS. Et moi, j'ai cette version que m'a offert Elisabeth, donc voilà. Donc j'avance tout doucement, je vais par là. Et je pense que ça c'est pas mal. Hein. Mais c'est vrai que ça sera peut-être moins détaillé que KS. Mais je ne me plains pas, elle est très jolie et je suis très contente. Et pareil, c'est rose, ça marche pour octobre rose. Et voilà, dernière toile touchée, c'est celle-ci. C'est la petite fille avec Olive que j'avais au départ commencé pour le défi des brodeuses. La petite fille justement. Et en fait, les cases étaient trop grosses. Vous voyez, normalement les cases c'était ça. Je sais pas si vous voyez. Oui, si je vous mets pas bien. Vous voyez, la taille des cases c'était, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, 24 cases et en un mois, et moi je n'ai pas tenu le rythme. Hein. Donc là, j'ai travaillé sur le bas. Là. Je sais plus exactement où j'en étais par là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, je travaille en à peu près 4-5 toiles. En fait, je la laisse sur le Q-snap ou sur le tambour. Celle-là, je la fais sur mon petit tambour rond parce que il n'y a pas beaucoup de marge et j'ai du mal, vous voyez, sur le Q-snap. Ici, ça marchait pas. Donc avec mon tambour, ça marche. Et je la laisse. Je remplis au maximum et à la fin de la semaine, j'arrête. Sauf si vraiment je sature.
pour une raison X ou Y. Mais normalement, ouais, c'est à peu près ça. Je fais à peu près une semaine sur une toile. Puis moi, j'ai l'impression d'avancer parce que il y a des fois où je me lasse, je me remets sur une autre toile. Finalement, je reviens sur l'autre. Et là, je me dis, c'est sur le Q-Snap, tu brodes. Et ce que j'ai changé aussi, je vais vous remettre tout là. C'est... qui c'est qui m'a donné l'idée? Je crois que c'est Linda. Linda, les petites croix, et ces petites croix, quelque chose comme ça. Elle parlait sur une de ses vidéos que... Attendez, j'essaie de vous mettre tout sur la page, mais ça marche pas. Donc voilà, j'ai brodé ces 4 là. Tac, tac. Il en manque une, non ce mois octobre. La fille au chat, le Pokémon, le Stuss Girl, et la fille... Non, bah voilà, les 4 elles sont là. On voit pas bien, mais bon. Et donc Linda, je vous disais que je crois que c'est elle qui disait qu'elle se préparait des fils sur la toile et que ça avançait entre guillemets plus vite. Et en fait, je me suis fait ça aussi. Au départ, vous voyez, les yo-yo, je m'en servais pas. Et je me suis dit, tu vas te préparer deux fils sur la toile, tu te le termines. S'il faut couper, je coupe et je continue. Mais je termine maintenant, je termine mon fil. J'essaye de rester dans des cases entre guillemets, de pas trop m'éparpiller. Bon, celui-là, c'est un peu compliqué hein, de faire que des cases. Mais de pas trop m'éparpiller, de finir mes fils. Et en fait, comme il y a celui-là et celui-là, par exemple, il y a plein de mélanges. Et ben, je trouve que c'est plus facile parce que mes mélanges sont prêts. J'ai juste à enfiler le fil sur mon aiguille et hop, je brode. Et ouais, Linda, oui, c'est toi. Je te remercie 1000 fois de. En fait, tu l'as partagé comme ça. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et ce jour-là, je dis, mais oui, pourquoi tu fais pas ça en fait? Parce que j'ai des yo-yo maintenant avec Fairy Tail. Fairy Tail. Painting Fairing. Et là, avec mon nouveau partenariat avec 121 Stitch, ils nous offrent des yo-yo. Et au lieu de les ranger dans ma petite boîte, non, utilise-les. Tu te prépares 2 couleurs. Si tu as envie d'une autre couleur, bah, finis au moins un des 2 fils que tu as commencé. Et voilà. Et je trouve que c'est. Pour moi, c'est magique. Franchement. C'est vrai que là, sur celle-ci, par exemple, je vous dis pas le nombre de mélanges qu'il y a. Je sais pas. Non, on va voir, mais... Bah si, regardez, rien que tout le long là, ce n'est que du mélange. Donc de 126 à 79, c'est du mélange. Et les mélanges commencent à la couleur 64. De 64 à 126, c'est que des mélanges. Donc des fois, comme là, je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a un point que j'ai pas fait. Et je me dis que j'aurais peut-être dû le faire passer dans une autre couleur, parce que des fois, il y a un petit point isolé, on ne sait pas pourquoi. Et... Maintenant, non, je cache. Je ne sais pas si c'est le seul. Un par là, bah, je le mets avec la même couleur, tant pis pour un point. Et là, je ne l'avais pas fait. Mais ouais, là, je peux pas. Par exemple, je prends le mélange d'ici, je me mets là, je me le cale, et après, je me prépare un fil là-bas. Par exemple, ici, là. La croix, je me le prépare là, comme ça, bah, quand j'ai terminé ce fil là, parce que c'est un peu redondant, je vais par là, j'en ai un peu moins et j'ai l'impression d'avancer, alors qu'avant, bah, je me forçais, allez, il faut finir là, 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 je voulais faire mon... Et je dis non, en fait, ça, au bout d'un moment, il y en a marre de faire la même couleur quand c'est trop bloc. Donc, ouais, maintenant je fais ça, je fais 2 fils et je pense que c'est une très très bonne idée. Merci Linda. Donc, j'arrête de blablater. Si vous souhaitez voir du coup mes bilans de points de croix de juillet, août et septembre, je vous invite donc à aller dans mon Instagram. Je vais vous mettre là en barre d'infos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne après-midi, bonne soirée, de bonnes petites croix. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petites astuces que vous utilisez, comme ça. N'hésitez pas, je suis preneuse. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais essayer
de faire un peu plus de vidéos, profiter d'un instant de calme pour en faire une ou deux, je sais pas. Mais voilà. À bientôt. Bisous bisous.